J'ajoute encore au texte que nous avons lu tout à l'heure, le premier verset du psaume 14. « L'insensé dit en son cœur, le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Et on est étonné de voir cette parole aussi plus tard dans le prophète Jérémie, qui le dira de la part de Dieu, de la part d'Israël, pardon, au sujet de Dieu. Dieu n'existe pas, disent-ils, peuple d'Israël. Ils étaient en exode en Babylonie. Pour ce matin, plusieurs titres que j'aurais pu choisir pour la prédication. Les athées sont aussi des croyants. Les athées sont aussi des croyants. Ou encore la religion de l'athée. Ou encore la foi des athées. Ou encore les athées se leurrent. Dans la Bible, le mot athée se trouve une seule fois, dans le texte que nous avons lu dans Éphésiens, quand vous étiez sans Dieu. C'est le mot athée, athéos qui est employé. Mais le concept de l'athéisme est déjà bien avant mentionné dans les Écritures. Et ceci nous ouvre aussi certainement les yeux sur Israël. On pense qu'ils étaient tous gentils, comme encore maintenant, mais ce n'était pas le cas. Les prophètes ont toujours eu beaucoup de prophètes avec le peuple de Dieu, au point qu'à un certain moment, ils disent, ils renient Dieu, c'est le texte est exact dans Jérémie 5, ils renient Dieu, ils disent, Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, l'athéisme est un phénomène d'envergure qui prend une forme particulière parce que le XXe siècle a vu naître l'idéologie athée, la religion athée, une institution qui a envahi par la force beaucoup de nations de notre planète, des millions de personnes. Par exemple, en URSS, le communisme a imposé l'athéisme comme une religion. On a fermé les églises, on les a brûlées, on les a détruites, on a enfermé les chrétiens, on les a mis dans les goulags, on les a mis dans les hôpitaux psychiatriques pour tuer la foi. C'était un système politique athée. Des églises ont été transformées en musées, tout ça fait partie de l'histoire, ce n'est pas des inventions que nous lançons ainsi en l'air. Un autre exemple, encore aujourd'hui, la nation la plus peuplée au monde, la Chine, est un pays athée, militant. Les autorités politiques aussi travaillent à éradiquer la foi, les chrétiens, qui sont enfermés, de même le scénario que je viens de citer pour le communisme, la même chose aussi en Corée aujourd'hui, qui devient le pays le plus persécuteur au monde. Dernièrement vient de sortir la liste des pays, les pays les plus persécutés. Numéro 1, Corée maintenant. Et un nouveau pays qui vient d'y entrer, qui n'était pas dans le top 10, entre guillemets, l'Inde. Au Népal aussi, même chose. Une politique, un gouvernement athée qui pourchasse les chrétiens. Et nous rappelons que nous avons des missionnaires que nous connaissons assez bien, de la famille Robart, Laure et son mari, Jean, qui sont maintenant missionnaires là-bas au Népal. Et la semaine dernière, je mentionnais la missionnaire Martine Mutserniuk, qui est belge et qui a travaillé là pendant plus de 25 ans dans un pays athée. C'est une religion aujourd'hui très à la mode aussi d'accuser, en quelque sorte, les religions d'être la cause des guerres. Vous avez certainement entendu ça. Moins de religion, moins de guerre. Ah, toutes les guerres, c'est à cause des religions. Il est malhonnête, n'est-ce pas? C'est malhonnête de cacher la vérité historique et scientifique. En réalité, les régimes athées sont responsables des guerres les plus meurtrières et les plus cruelles de toute l'histoire de l'humanité. Le régime athée de Mao Tse-tung, qui est encore idolâtré aujourd'hui en Chine par des millions, des centaines de millions de Chinois. Le régime athée de Mao Tse-tung a fait 70 millions de morts. Pas des ennemis de la Chine, le peuple chinois. 70 millions, régime athée. Je viens de mentionner le régime communiste qui a fait 60 millions de morts dans le monde en imposant l'athéisme. Les Khmers rouges qui ont exterminé 1 million de leurs condisciples sur un petit pays de 6 millions d'habitants, un régime athée également.
Aucune personne sensée, n'est-ce pas, n'osera dire que ces guerres sont des guerres de religion. Le Troisième Reich, n'est-ce pas, qui a fait 50 millions de morts en Europe, pas une guerre de religion, mais organisée par une politique et un régime athée. Ne vous laissez pas faire quand on vous dit toutes les religions sont les causes des guerres dans le monde. C'est faux. Maintenant, il faut dire aussi que même un seul mort pour une cause religieuse est inadmissible. Et même si ça se fait au nom des protestants ou des religions catholiques ou que sais-je encore dans le monde, c'est inadmissible. Et nous nous désolidarisons aussi de cela, pour le dénoncer, pas en couvrant, en cachant, oui, mais c'est... Non. Mais quand même, le rapport reste à relever. L'athéisme a fait plus de morts que toutes les religions du monde rassemblées dans toute l'histoire de l'humanité. Notre pays n'est pas épargné non plus par cette influence. On va parler d'influence dans certains pays, c'est une contrainte. Chez nous, c'est encore qu'une influence, encore que cette influence se fait de plus en plus forte, l'influence de l'athéisme. Beaucoup de personnages clés dans notre pays sont athées. Dans tout système politique confondu, n'est-ce pas? Tout régime politique confondu. Des recteurs ou professeurs d'université, des journalistes de la télévision, de la radio ou de la page écrite, comme on dit, les directeurs des journaux, des revues, des politiciens au niveau national, communal, ministres, bourgmestres, échevins, athées, des magistrats assis aux postes les plus élevés dans notre pays, des directeurs de banque, des hommes d'affaires les plus riches et les plus influents. Il est évident que cette position, n'est-ce pas, philosophique des personnes clés dans notre pays influence la vie de notre pays. Que ce soit dans le domaine politique, de la justice, de la presse, l'information, l'économie, l'enseignement, la culture, la morale, l'éthique. Et en tant que chrétiens, nés de nouveau, ayant notre foi en Jésus-Christ, nous sommes confrontés en quelque sorte à cette religion qui devient envahissante et qui a de grands moyens. Arrêtons-nous quelques instants, si vous le voulez bien, pour essayer de comprendre et d'apporter des réponses, à ces différents mouvements dans notre pays qui prend en tout cas différentes formes, on peut le dire comme ça. Tout d'abord, il y a les athées qui sont par ignorance. Ce sont les croyants qui croient croire. Vous me suivez? Les croyants qui croient croire. Il s'agit de ceux, entre autres, qui se disent « Moi, je suis croyant, mais non pratiquant ». Vous entendez beaucoup ça dans notre pays. C'est un athéisme camouflé. C'est le camouflage de l'incrédulité. Je crois, mais je ne pratique pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme mettre blanc et noir ensemble. Ce n'est pas possible. Camouflage de l'incrédulité. Pourquoi, n'est-ce pas? Parce qu'un croyant non pratiquant vit comme un athée. Il vit comme si Dieu n'existait pas. Et quel drôle de croyant, n'est-ce pas, qui ne va jamais à l'église, qui ne lit jamais la Bible, qui ne prie jamais, qui ne prononce jamais le mot Dieu ou Jésus, sauf pour jurer, qui n'a jamais donné un franc pour soutenir une église ou une mission ou une œuvre chrétienne ou pour la distribution de la Bible dans le monde, qui ne connaissent pas une seule parole de Christ. Qu'est-ce que c'est ça pour des croyants non pratiquants? Dieu n'a aucune place dans leur vie, mais ils sont croyants mais non pratiquants. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est athée par ignorance. Le croyant non pratiquant est un athée qui s'ignore. La Bible dit bien là-dessus que la foi sans les œuvres est morte. Elle n'existe pas, c'est un leurre. Celui qui est vraiment croyant, il est pratiquant. On ne peut pas séparer les deux. La Bible dit tant de fois. La foi sans les œuvres est morte. Et Jacques, le frère du Seigneur, pose la question, à quoi servirait-il à quelqu'un de prétendre « j'ai la foi, je crois » et s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Mais ça, c'est très moderne, ça. Ben oui, il y a 2000 ans. Parce que déjà, il y a 2000 ans, il y avait des croyants non pratiquants.
Je crois, Seigneur, mais je vis comme un incroyant. Les athées qui s'ignorent, qui ne pratiquent pas. La Bible dénonce et condamne la foi qui ne se pratique pas. Ce n'est qu'une forme d'athéisme camouflé. Et beaucoup dans notre pays sont de ces croyants non pratiquants. Et aussi dans nos églises, n'est-ce pas? Et aussi dans nos églises. Il ne faut pas se croire protégé, loin de là. La Bible dit encore à cela, ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Je suis croyant, mais non pratiquant. Ce sont de faux croyants, mais de vrais athées qui s'ignorent. À ses amis, il faut leur dire, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, soyez honnêtes, courageux, ôtez le vernis de votre vie, parce qu'il n'y a là derrière aucune foi. Et là, nous nous souvenons de ces paroles de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez quand il voyait les pharisiens hypocrites venir pour se faire baptiser, quand il leur dit « produisez du fruit digne de la repentance ». S'il y a une repentance, s'il y a une vie chrétienne, ça doit se voir, ça doit s'entendre, ça doit se reconnaître, ça doit se distinguer. Deuxième forme d'athée, des athées par déception. Par ignorance, les premiers, on vient de voir, et puis par déception, qui ont été déçus. Dans toutes les églises, il y a des déçus, vous savez. Et des gens qui déçoivent aussi. Et souvent, ce sont ceux qui sont déçus qui déçoivent. Ça, j'ai remarqué sur la dizaine d'années de ministère. Déçus par les églises, déçus par un prêtre, déçus par un pasteur, déçus par le chrétien, déçus par la religion, et en conséquence, ils renient tout. Parce qu'ils ont été déçus. C'était un peu le cas de Voltaire, un cas particulier bien sûr, mais très intéressant, parce qu'il était plus anti-calotin que anti-croyant, que anti-Dieu, que anti-chrétien. On peut le présenter comme déiste. Il croyait à l'existence d'un être supérieur qui avait tout créé et puis qui s'était retiré de sa création. C'est d'ailleurs lui qui avait laissé cette phrase célèbre, « L'univers m'embarrasse ». Car je ne puis penser que cette horloge existe et qu'il n'y ait pas d'horloger. Je ne puis penser que cette horloge existe et qu'il n'y ait pas d'horloger. Déçu par l'Église romaine, surtout Voltaire, bien sûr, c'était la toute-puissante Église, révoltée, indignée par l'hypocrisie du clergé qui couvrait l'injustice commise par les riches, par les puissants, qui se fâchait contre ceux qui tenaient le peuple dans l'ignorance, en leur refusant l'accès à l'instruction, ceux qui organisaient des crimes abominables au nom de Dieu, au nom de la foi chrétienne. Voltaire trouvait ça insupportable. Et c'est cela qu'il a vécu en quelque sorte dans toute une partie de sa vie, avec d'autres choses, n'est-ce pas? On fait simple, ici on ne peut pas entrer dans chaque détail, mais... Et au milieu de cette déception, Voltaire a rejeté toute la foi, gardant quand même un petit peu, une petite quelque chose sur l'existence d'un Dieu. Et toutefois, il a pris la défense de chrétiens protestants, un nom célèbre, Jean Calas, un scandale de l'histoire de la justice qui a été condamné, exécuté, Jean Calas, condamné et exécuté faussement parce qu'on l'avait accusé d'avoir tué son fils qui aurait voulu se convertir au catholicisme. Il a été jugé, condamné au supplice de la roue et écartelé. Le supplice de la roue, c'était cette monstruosité inventée par les hommes, une énorme roue posée à plat qui tournait et autour 4-5 hommes avec des masses qui frappaient sur le malheureux qui était attaché sur la roue pendant qu'elle tournait. Et ensuite écartelé pour que les membres soient... Il a pris la défense de ce malheureux injustement condamné par le pouvoir public et par l'Église. Les historiens nous rapportent aussi toujours à ce sujet de Voltaire, le déçu de la foi, on pourrait dire, ou déçu de beaucoup de choses.
Voltaire, les historiens nous rapportent donc que tous les ans, le 24 août, Voltaire tombait vraiment malade. C'était la date anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy. C'était l'anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy. Des milliers de chrétiens protestants ont été massacrés, hommes, femmes, enfants, vieillards, sans aucune pitié. À Paris et puis dans tout le pays, dans toute la France et puis dans toute l'Europe. Une boucherie faite au nom de Dieu. Voltaire sera ce type d'athée déçu de tout ce qu'il avait vu. Et on peut le comprendre. Un autre exemple également, toujours dans le même chapitre, dans le même cadre, des déçus de la foi, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, pas déçu de la foi, il disait ceci: je crois en Dieu, mais pas en son Église. Je crois en Dieu, mais pas en son Église. Il avait refusé l'extrême onction, il a refusé de son vivant, bien sûr, que son cercueil n'entre dans une église pour ses funérailles. Et son cercueil a passé dans la ville de Paris où il y avait des millions de personnes pour suivre son cercueil, pour lui rendre un dernier hommage. Il est passé devant le corbillard est passé en tout cas devant l'église du Sacré-Cœur à Paris sans y entrer. Déçu par la religion, déçu par les prêtres, par l'hypocrisie religieuse. Beaucoup d'entre notre pays sont devenus athées par déception, parce qu'ils ont été déçus. Déçus par l'Église, déçus par un prêtre, déçus par un pasteur, déçus par un chrétien. Et que faut-il dire à ces personnes, ces hommes, femmes, jeunes? La toute première chose, c'est qu'ils ont tort, n'est-ce pas, bien sûr. Ils ont, comme on dit l'expression aujourd'hui, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ils n'ont pas fait la distinction. Ils ont confondu foi et religion. Ils n'ont pas fait la différence entre l'Église et le Christ, entre l'institution et le Christ. Ils n'ont pas fait la différence entre le prêtre et le Christ, le pasteur et le Christ, la religion et le Christ, les chrétiens et le Christ. Ils ont fait un amalgame avec tout ça. Ce n'est pas la même chose. Et c'est de là que vient l'erreur. Ce n'est pas devant l'Église, ni devant le prêtre, ni devant le pasteur, ni devant les chrétiens que nous devrons comparaître les uns et les autres et rendre des comptes. C'est devant Dieu. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, écrit « Il nous faut tous comparaître devant le Christ ». C'est devant le Christ que je vais comparaître. Ce n'est pas devant le pasteur, devant le prêtre, devant le pape, devant personne, devant le Christ. Et devant le Christ mort pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts, il n'y a plus de place, n'est-ce pas? Il n'y aura plus de place pour « Ah, moi j'ai été déçu ». On risque d'entendre, j'imagine, n'est-ce pas, on risque d'entendre la parole de Dieu nous dire « Mais, et mon fils, est-ce qu'il t'a déçu? Qu'est-ce que tu as à reprocher à mon fils? Je ne te parle pas de l'Église, je ne te parle pas du pasteur, je ne te parle pas du prêtre, je ne te parle pas d'eux, je te parle de mon fils. Qu'est-ce que tu as à reprocher à mon fils? C'est devant lui que tous les hommes un jour devront paraître. Est-ce qu'il t'a déçu, lui? Quand? Où? Comment? Tu as connu un pasteur qui ne s'est pas montré un bon exemple, mais ce n'est pas lui qui va te juger, c'est mon fils. Et lui, tu as des reproches à lui faire? Tu n'acceptes pas les prêtres pédophiles, mais mon fils, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'il t'a déçu? Pourquoi? C'est devant lui que nous allons comparaître. Une réponse aussi importante à faire, n'est-ce pas? C'est qu'on ne juge pas une cause sur ceux qui la trahissent. Je me souviens d'un professeur qui nous avait sorti cette phrase là, lors d'un cours. Il y a presque 50 ans maintenant, il n'a pas oublié. On ne juge pas une cause sur ceux qui la trahissent. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets de 100 € qu'il n'y a pas des vrais billets de 100 €. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux chrétiens qu'il n'y a pas de vrais chrétiens. Et c'est devant le Seigneur que nous aurons à rendre des comptes. Pas d'excuse pour celui qui vient devant la croix du Christ et dire « mais j'ai été déçu ». Et mon fils, qu'est-ce qui t'a fait de mal?
Il y a aussi une troisième catégorie d'athées, les athées par ignorance, qui se font une caricature de Dieu sans connaître rien du tout, sans connaître l'Évangile, sans connaître la Bible. Ils ont rejeté Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas, ou parce qu'ils ne veulent pas le connaître, par ignorance, volontaire ou involontaire, souvent plutôt volontaire. Ils n'ont pas pris la peine de lire la Bible, le Nouveau Testament, les Évangiles, rien du tout, mais ils ont rejeté, par ignorance, volontaire. Il y a plusieurs années, j'ai été invité à un mariage, j'ai été invité à beaucoup de mariages. J'ai été invité à un mariage et le marié m'avait dit, écoutez, dans les invités, il y a un médecin, un gynécologue qui n'est pas du tout à l'évangile, mais bon, vous aurez peut-être l'occasion de parler avec lui. On parle de beaucoup d'autres choses, bien sûr, je ne parle pas de la religion en mettant à table et en bombardant les gens. On parle de beaucoup d'autres choses. On arrive bien sûr, puisqu'il sait que je suis pasteur, on arrive bien sûr sur la question de la foi, de la religion, la Bible, etc. Il me parle, ah oui, mais lui, il est libre penseur, il a fait ses études à l'université libre de Bruxelles, il a eu tel professeur et tel et tel et tel. Et lui, il a mis tout ça sur le côté, bien sûr, la religion. Je l'écoute, il me parle pendant un moment, je dis, dites-moi, est-ce que vous avez déjà lu les évangiles ou la Bible? Et courageusement quand même, et honnêtement, il me dit, non. Non. Et vous rejetez l'Évangile, la Bible, le Christ, il n'a même pas lu les Évangiles ni la Bible. Volontairement. Je dis non. Athées par ignorance, ils ne savent pas comme Dieu est bon. Ils ne savent pas comme Dieu est juste, que Dieu est grand, bon et rempli d'amour, aimant la vérité. Ils ne savent pas la joie de prier en famille. Ils sont ignorants. Ils ne savent pas que la joie de connaître la vérité, l'amour, le pardon. Ils ne connaissent pas la joie de venir au culte dimanche matin. Ils sont ignorants, ils ne veulent pas savoir, mais ils rejettent. Alors quand on parle de libres penseurs et de libres exaministes, c'est comme ça qu'ils y travaillent tous, libres exaministes, qui n'examinent pas ou ne lisent même pas les informations sur l'Évangile. Ils ne savent pas comme c'est agréable de vivre en communion avec Dieu, de lire la Bible, de découvrir Dieu, de se découvrir soi-même. Ils sont ignorants de la joie que l'on a à connaître le Seigneur, à pouvoir prier, s'agenouiller. Ils ne connaissent pas cette joie-là, ils ne veulent pas, par ignorance. Et alors ils rejettent, ou ils condamnent même tous ceux qui ont été séduits, entre guillemets, par l'évangile de Jésus-Christ. C'est à nous de leur dire aussi, comme j'avais dit là à ce médecin, mais est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez commencer par lire avant de juger? C'est comme un avocat qui n'étudie pas son dossier, mais qui vient au tribunal pour juger. Mais ils ne connaissent pas la paix qui remplit un cœur, ils ne connaissent pas la paix qui peut animer même celui ou celle qui est dans ces derniers moments et qui va quitter ce monde. Et l'assurance d'avoir la vie éternelle, de savoir que la vie a du sens, même pour les choses qu'on ne comprend pas. Est-ce que nous ne devons pas le dire, mais venez et goûtez. Essaie, goûte, ne reste pas dans l'ignorance en rejetant, sans savoir. Viens goûter comment Dieu est bon. Vous ne fouillez plus le Seigneur que vous rejetez, mais plutôt approchez-vous de lui. Viens lire. Ose la prière, mais Seigneur, si tu existes, manifeste-toi. Apprenez, on pourrait leur dire, apprenez à connaître le Seigneur. Et j'ai noté ici la preuve que ces athées, par ignorance, sont athées, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. La preuve que vous ne le connaissez pas, c'est parce que vous le rejetez. Si vous le connaissiez, vous ne le rejetteriez pas. Athées par ignorance. Et puis aussi encore une quatrième catégorie, les athées, je ne vais pas toutes les énumérer, il y en a sûrement d'autres, n'est-ce pas, mais vous pourrez les trouver vous-même ou y penser. Les athées par intérêt.
par facilité. Ça a beaucoup de succès aussi. Ils ne le disent pas, n'est-ce pas? Évidemment. C'est parce que pour eux, ils ont réfléchi, c'est trop bête, c'est trop simple, c'est pas possible. Non, athée par intérêt et par facilité, par convenance personnelle, parce que ça m'arrange mieux de ne pas croire. Beaucoup comme ça autour de nous, n'est-ce pas? Et peut-être même parmi nous qui pendant un temps ont vécu comme ça. Je me souviens, je notais là, un jeune couple, quand nous avions encore nos fêtes de l'Évangile, les croisades à l'hôtel de ville de Charleroi. Un jeune couple s'était avancé après la réunion, venait pour se donner leur cœur au Seigneur. Et le mari s'est avancé vers moi en parlant avec son épouse. Et dans son témoignage, il m'a dit texto ceci. Avant, j'étais athée par facilité. Merci pour l'honnêteté. J'étais athée par facilité, par intérêt, parce que ça m'arrange. C'est une position très résumée, n'est-ce pas, par exemple, du grand écrivain Dostoïevski, qui était chrétien, lui, mais qui disait « Si Dieu n'existe pas, alors tout m'est permis. » Et certains choisissent cette voie-là, en disant « Il n'existe pas, donc je fais ce que je veux. » Je nie Dieu, et pour cela, je peux faire ce que je veux. Plus de péché, plus de jugement, plus de loi. Je suis mon propre Dieu. Pas besoin d'un Dieu pour me dire ce que je dois faire. Je fais ma propre loi. Je suis assez grand, je suis assez intelligent. Je suis assez bon pour savoir ce que je dois faire, pour trouver moi-même le chemin de ma vie. Ça, c'est le raisonnement. Athée par intérêt et par facilité. Donc, pour tout me permettre, pour faire tout ce que je veux, eh bien, je dis que Dieu n'existe pas. Athée par intérêt, par convenance, par opportunisme, aussi beaucoup dans notre pays. Pour me rassurer, dit cet athée-là, de l'intérêt et de la facilité, pour me rassurer, je vais lire Darwin, et je vais lire Nietzsche, et je vais lire Karl Marx, et je vais lire Monod, etc., pour nourrir mon athéisme et me justifier moi-même. Qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse à ceux qui parlent de cette manière? Jésus en a parlé aussi, pas directement en employant le mot athée, mais il a dit dans Jean au chapitre 3, « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ils ont choisi de rester dans leurs œuvres mauvaises plutôt que de venir à la lumière. Athée par intérêt. Incrédules par intérêt, par facilité, par convenance. Ils préfèrent leur intérêt. Paul parlera aussi de cela quand il écrit dans l'Épître aux Romains, conduit par le Saint-Esprit. Ils ont connu Dieu comme créateur, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas nier, même pour l'homme de science. Ils ont reconnu Dieu comme créateur et ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, en refusant de voir, en refusant et en rejetant Dieu par intérêt. Ainsi, pour assouvir leur passion coupable ou satisfaire un orgueil démesuré, ils ont décrété la mort de Dieu. C'était un des leitmotifs du philosophe Friedrich Nietzsche, qui a été un des fers de lance du XXe siècle, n'est-ce pas? Qui a vécu les 8 dernières années de sa vie dans un asile, parce qu'il avait contracté la syphilis en se promenant parmi les prostituées. Et c'est lui qui avait lancé cette formule « Dieu est mort ». Aujourd'hui, c'est lui qui est dans la terre, et il y a encore dans le monde des milliers de chrétiens qui vivent par la vie de Dieu. Ainsi, pour assouvir leur passion coupable et satisfaire un orgueil démesuré, ils ont décrété la mort de Dieu. Athée par intérêt. Je suis sûr que vous en connaissez. Moi, j'en connais aussi, quelques-uns. Je ne fais pas non plus des enquêtes, je ne passe pas ma vie à ça, mais il n'existe pas de véritable athée sans Dieu, n'est-ce pas? Parce que même l'athée a son Dieu, son idole.
On reviendra à cela dans un deuxième volet. Tout homme a un Dieu, une religion. Et c'est ça que je vais vous proposer aussi au début de notre prédication ce matin, la religion des athées. Parce que l'athéisme est aussi devenu une religion. L'écrivain chrétien Philippe Zézi qui écrit très bien ceci, je termine avec cela. Chasser la religion et elle revient au galop. On a toujours une religion. Croire qu'il y a un Dieu, c'est une religion. Et croire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est aussi une religion. Et croire n'importe quoi, c'est encore une religion. Personne n'est sans religion, tout le monde en a une. Et l'athéisme est devenu aujourd'hui aussi une religion. Qu'est-ce qu'il faut dire peut-être pour terminer? Cette parole du Christ, n'est-ce pas, à Thomas. Moi, je veux des preuves, c'est aussi une autre forme de... il voulait des preuves. Mais même quand certains, on leur donne les preuves, ils ne veulent pas encore croire, ils ne veulent pas encore accepter. Ça ne les intéresse pas, ils sont hantés par intérêt, par facilité. Donc toutes les preuves qu'on peut donner, ça ne les ébranlera pas. C'est terrible, n'est-ce pas? Et c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comme Jésus a dit à Thomas, qu'on présente souvent comme le grand athée, le maître des athées. Si je ne vois, c'est clou, etc. Si je ne vois, si je ne mets ma main, 3 fois le si. Comme le diable quand il tente Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Ou comme les pharisiens au pied de la croix, si tu es Dieu, descends de ta croix. 3 fois. Ici aussi, si je ne mets... Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va répondre? Regarde les preuves. Tu veux des preuves, les voilà. Ne sois pas incrédule, ne sois pas athée, mais crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, a dit Jésus. Et nous sommes de ceux-là. Nous sommes de ceux-là heureux, parce que nous avons cru même si nous n'avons pas vu. Peut-être que ce que nous avons partagé ensemble ici peut nous aider chacun. Peut-être quelqu'un parmi nous qui se trouve dans cette situation. On dit, dans les églises, tout le monde est chrétien. Non. Non. Dans n'importe quelle église du monde. Et ce n'est pas un reproche. Peut-être quelqu'un qui se trouve de bonnes excuses avec ce qu'on vient de dire pour ne pas croire. Ou peut-être plusieurs d'entre nous à qui on a dit ces choses et qui pourraient donner réponse à ceux qui leur font ces objections. Et pouvoir discerner, il est athée par intérêt. Il est athée par ignorance. Il ne connaît pas, que nous puissions aussi nous-mêmes apporter la réponse des évangiles et de la parole de Dieu. Et peut-être aussi pour ceux qui suivent le culte sur Internet, sur Facebook et puis sur Médias Évangiles, peut-être que parmi eux, il y en aurait dans ce cas, ou qui pourront eux-mêmes à leur tour apporter les réponses de la parole de Dieu. Nous vivons dans une société qui penche de plus en plus vers ce mouvement, n'est-ce pas? De sorte qu'il y a de moins en moins de personnes dans les églises, dans le monde entier, sauf peut-être dans certains pays plutôt vers l'Orient, ou même dans les pays de persécution. Au lieu de s'éteindre, le christianisme est florissant. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour les réponses de ta parole, parce que ta parole est un livre de réponses à ceux qui rejettent Dieu, à ceux qui méprisent Dieu, à ceux qui ignorent Dieu. Père Céleste, nous prions pour que nous puissions tous être de bons évangélistes et savoir non seulement donner les bonnes réponses, que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, mais aussi savoir comprendre à qui nous avons affaire et de pouvoir aussi leur apporter réponse à ceux qui pensent que... Aide-nous, Père Céleste, à être de bons témoins de l'Évangile et à transmettre aussi à ceux qui sont autour de nous et qui se font ainsi des objections à la foi chrétienne ou à leur conversion, que nous puissions les aider, les comprendre et les amener à la foi en Jésus-Christ, au salut, au pardon des péchés. Seigneur, nous te prions pour que ton œuvre se fasse aussi parmi nous, peut-être quelqu'un qui se trouve dans ces circonstances, dans cette situation, qu'il puisse venir et capituler aujourd'hui et écouter les réponses que la parole de Dieu lui donne encore ce matin. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste. Amen. Amen.